Ok, c'est Ravi pour vous servir et pour parler de ce amazing match entre Tottenham et Manchester City. Oui, je suis à fond, qu'est-ce qu'il y a, Bon, alors, t'as vu le titre? Qu'est-ce qui s'est passé dans le titre? Les choix de Guardiola ont fait perdre Manchester City. Ben, je vais t'expliquer ça tout de suite, d'accord? J'ai fait un petit teasing de la vidéo. On va parler, donc je vais faire un résumé du match. On va parler de la VAR, on va parler des entraîneurs, tiens, et on va parler des top et flop. T'as vu le teasing de malade? Avant ça, on va parler du match. Avant ça, on va parler de ce incredible stade de Tottenham. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique, ça fait une superbe ambiance. Franchement, les supporters de Tottenham doivent être très contents. Il a coûté très cher, 1 milliard d'euros. Oh, c'est quand même pas mal pour un stade, mais bon. Allez, on va passer tout de suite au match. Alors, première mi-temps, assez équilibré, avec quand même un peu plus d'occasions pour Tottenham. Ça s'est joué dans le cœur du jeu. Au milieu de terrain, c'était la bataille du milieu de terrain. Et ben, il y avait ce penalty. On va en revenir. T'as compris, c'est le point VAR. Voilà, ça va être le point VAR. Donc, voilà, ce penalty loupé par Agüero, arrêté par Lloris quand même, ça fait son 3e penalty qu'il arrête. De suite. Donc, bon, c'est pareil, on disait qu'il était nul sur penalty, ce qui était vrai. Mais maintenant, on peut dire qu'il est très fort. Ouais, faut pas toucher à mes Français, attention. Voilà. Donc, puis après, c'était... en fait, le plan tactique de Pochettino a marché au milieu de terrain, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y avait un peu plus de rythme, surtout au début. Voilà, ça allait un peu d'un but à l'autre. On s'est dit, oh là là, oh my god, c'est parti quoi, c'est reparti, tu vois. On va avoir un match de folie. Bon, après, c'est vite retombé. C'est retombé un peu dans le... Tu vois, dans le milieu de terrain, tu vois, beaucoup de batailles, ça les Anglais savent faire, ça, il n'y a pas de problème. Après, il faut quand même noter la blessure de Harry Kane, match retour, il va manquer, certainement qu'il ne va pas jouer le match retour, donc ça va être peut-être difficile pour Tottenham sans son attaquant, parce que son attaquant il fait pratiquement tout devant, voilà. Donc après, bien sûr, on va parler du but, du incredible but de Son, le coréen, qui va se la chercher tout seul. C'est un peu un exploit individuel, voilà. Il prend le ballon, tac, il reçoit le ballon, il l'empêche de sortir, il fait un crochet, il frappe, ça passe sous le gardien. Merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Donc dans l'ensemble, c'était un match moyen, mais ce qui sauvait un peu le truc, c'est qu'il y avait un peu d'intensité quand même. Donc il y avait un peu d'intensité, mais en fait, ce qu'ils ont eu du mal, c'est à se créer des occasions. Et quand ils se créent des occasions, d'être efficaces. Voilà. Donc une victoire courte qui ne les assure pas du tout de la qualification. Ça va être rien n'est fait. Ça va être très dur au match retour car City est très fort chez elle. Voilà. On va venir un peu au VAR parce que putain j'en ai ma claque. Mais j'en ai marre qu'on tape tout le temps sur le VAR. J'en ferai une vidéo, mais faut pas oublier que c'est l'arbitre. Non, attends, avant on tapait sur l'arbitre, maintenant on tape sur la VAR. À croire que c'est la VAR qui décide. Non, c'est l'arbitre qui décide, qui prend la décision. Je dis pas qu'il faut taper sur l'arbitre, mais maintenant c'est devenu systématique. Dès que ça va pas dans le sens du mec, il tape sur la VAR. Oh, c'est bon. Bon, ça, vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo parce que c'est en train de me gonfler. À chaque match, il y a débat là-dessus alors qu'il n'y a pas de débat à avoir. C'est tout. Bref. Sur cette action, Danny Rose, écoute, il tacle, le bras il est là, ça tape le bras, un penalty, je sais pas moi. En fait, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, apprends à défendre les bras collés au corps. Il y en a un qui le fait superbement bien, c'est Sergio Ramos. Si Sergio Ramos il peut le faire, tout le monde peut le faire, voilà. Et puis, on apprend bien à un attaquant à tirer les coups francs, à faire des passements de jambes, à gagner des duels de la tête. Et ben on va apprendre aux défenseurs à défendre les bras collés au corps. Voilà. Et si c'est collé au corps, ça sera jamais sifflé. Donc faut arrêter un peu avec ça. Danny Rose, il a été bête. La prochaine fois, tu te feras face au ballon et puis c'est tout. Voilà. Donc pour moi, l'arbitre a pris la bonne décision. Je vois pas. Il n'avait pas vu au départ.
Du coup, il a été appelé par la VAR. En même temps, la VAR sert à ça, sert à voir ce que l'arbitre ne peut pas voir. Il est allé voir les images, il a dit, il a augmenté sa surface de réparation ou de je sais pas quoi. Et puis voilà, c'est tout. Sa surface de contact, voilà, sa surface de contact. S'il dit ça à la télé, ça va bien, tu vois. Hein? Donc voilà, il a pris la bonne décision. Et puis forcément, si tu es supporter de Tottenham, du coup, eh ben oui, tu vas dire qu'il n'y a pas pénalty et que le VAR sert à rien. Et si tu es pour Manchester City, tu vas dire qu'il y a pénalty. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter avec ça, franchement. Arrêtons. Donc, Guardiola, qu'est-ce qu'il nous a fait le petit Guardiola ce soir? Ah, franchement, il a fait du Guardiola. Tout simplement, Guardiola a fait du Guardiola. C'est-à-dire que Guardiola, il a un style de jeu. Et il joue tout le temps pareil. Quoi qu'il arrive, il joue comme ça. Tu le changeras pas. Pochettino, il s'est dit quoi? Mais c'est du pain béni pour moi. Je sais comment il va jouer. Bon, et ben, je vais prendre ses points faibles. Et ce qu'il n'aime pas, et ben, je vais le mettre en place dans mon équipe. C'est-à-dire, il a mis beaucoup d'impact. Voilà. Il a mis beaucoup d'impact. Et là, il a alterné entre du pressing et un bloc compact pour éviter les espaces. Parce que si tu laisses des espaces à Manchester City, tac tac, 1-2, 3, 4, ping, but. Voilà, c'est clair, ils l'ont fait plein de fois cette saison et les autres années. C'est le style de Manchester City. Et il a mis des joueurs travailleurs au milieu de terrain. Voilà, des joueurs travailleurs qui aiment aller au contact, qui ont la condition physique, etc. etc. Voilà, des joueurs travailleurs. Qu'est-ce que je te dise de plus? Et puis, surtout ce qui m'a gavé et ce qui m'a donné envie de mettre ce titre, c'est ces changements. Alors il fait des changements, il fait 2 changements à la 88e minute. Mais sérieux, à la 88e minute, tu perds 1-0. Mais qu'est-ce que t'attends pour faire des changements? Moi franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Et puis, sa compo de départ. Alors certes, il y a des joueurs qui sont peut-être un peu blessés, qui reviennent de blessures, qui sont pas en forme, etc. etc. Bon, De Bruyne, tu peux le faire jouer au moins une demi-heure, même 20 minutes. C'est possible. Tu vois, Bernardo Silva, apparemment, il était un petit peu blessé ou en méforme. Tu peux le faire jouer un quart d'heure. C'est possible, c'est des joueurs qui peuvent t'apporter. De Bruyne, il est rentré. T'as vu qu'il aurait pu t'apporter avant, être meilleur que Bernardo Silva. Et Sané, il pouvait pas rentrer, lui, à la place de Mahrez, par exemple. Lui qui est en pleine bourre, il n'est pas blessé, lui, il a rien. Là, c'est un choix d'entraîneur. Donc, j'avoue que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Bon, maintenant, on va passer au top et au flop. Donc, on va passer au top. Sissoko, milieu de terrain. Quand je parlais de joueur travailleur, c'est exactement son profil. Alors, moi, qu'on vienne pas me dire que Sissoko n'a pas sa place en équipe de France. Parce qu'après ce match, et après les prestations qu'il fait avec Tottenham depuis le début de la saison, il a largement sa place. Donc, le soldat, hein, je veux bien qu'on critique Monsieur Didier Deschamps. Mais bon, sur ce sujet, maintenant, le sujet est clos. Sissoko, il est en équipe de France. C'est tout. Son compère du milieu, Winks, voilà, très bon joueur, voilà, manière de ballon, tout ça. Un très bon match. Lloris dans la cage, bah, notamment, il a arrêté un penalty, mais aussi, toutes ses interventions étaient propres. Donc, non, très bon match de Lloris. Et puis, Edminson, voilà, le buteur. Forcément, quand il y a un but dans le match, le buteur fait partie des meilleurs joueurs du match. Même si il n'a pas fait un super match, un extraordinaire match, mais il est là. Et les flops, bah Mahrez, je viens de le dire, Mahrez, il était transparent dans ce match. Mais transparent. En fait, tu peux même pas dire qu'il a fait un mauvais match parce qu'il n'a pas fait de match. Voilà, tout simplement. David Silva, tu vois, c'est le métronome normalement, tu vois. C'est le mec qui organise ton jeu. Bah là, il était déréglé. Voilà. Et il n'a pas réussi à trouver ses partenaires comme il a l'habitude. Donc, forcément, c'est un flop. Delph, l'arrière gauche, c'est pas un arrière gauche. Voilà. Il est juste bon à casser la cheville à Harry Kane. Dele Alli, j'ai du mal avec ce joueur, je te l'avoue. Parce que
Je comprends pas. En fait, j'arrive pas trop à le décrire ce joueur. Il marque pas de but, enfin pas beaucoup de buts. Il fait pas trop de passes décisives. Il crée pas le danger. En fait, il est là, sans être là. C'est un peu un intermittent du spectacle. Voilà. Et le pire du pire, c'est Danny Rose. Il provoque le penalty parce qu'il est bête. Voilà. Il a failli reprovoquer un autre penalty. Il est en retard, il se remplace pas. Pourtant, je le trouve pas mal ce joueur d'habitude, mais là, ce soir, il a été nul. Donc maintenant, c'est à toi de jouer en commentaire en me mettant tes tops et tes flops, en me disant qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de Guardiola, tout ça, tout ce que je viens de parler. C'est à toi de jouer. Et donc d'ici là, on se retrouve très vite pour une très grosse affiche de Ligue des Champions, notamment demain avec le Manchester Barcelone.